Si tu es allé consulter un traumatologue pour une douleur à l'épaule et qu'il t'a dit que la meilleure option était une infiltration, cette vidéo est faite pour toi. Parce que, avant de dire oui, il y a 5 faits scientifiques que tu dois connaître et qu'on ne t'a probablement pas raconté. C'est pas que l'infiltration soit mauvaise, c'est que la choisir comme première option, sans avoir essayé auparavant ce que la science recommande depuis 20 ans, c'est une décision qui bien souvent va te coûter cher. Sur la douleur, la fonction et la santé de l'épaule à long terme. En 20 ans de consultation, as-tu vu défiler des centaines de personnes avec la même histoire? Gêne à l'épaule qui apparaît petit à petit. Difficulté à se coiffer. Difficulté à attacher son soutien-gorge dans le dos. Difficulté à dormir du côté douloureux. Tu vas chez le médecin, on te fait une IRM, on te dit que tu as une tendinopathie ou un frottement ou un conflit sous-acromial et on te propose une infiltration. Et c'est là que le problème commence, parce que la plupart des gens acceptent sans se poser de questions. Et avec les 5 choses que je vais t'expliquer, ta façon de décider va changer radicalement. Allons-y. Cependant, avant de commencer avec la première information, une chose très rapide. Si ce genre de contenu t'intéresse, si tu veux améliorer ta santé grâce à l'exercice, j'envoie une newsletter hebdomadaire gratuite où je partage les dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. Pour t'inscrire, il te suffit de cliquer sur la fiche qui apparaît juste en haut, tu entres sur le lien, tu laisses ton email et c'est... À dimanche prochain, quand je t'enverrai la prochaine newsletter. Nous commençons par le premier point. Le soulagement apporté par une infiltration est de courte durée et limité. C'est ce que dit clairement la revue Cochrane sur les infiltrations de corticoïdes dans la douleur de l'épaule. Ils ont analysé tous les essais cliniques sérieux disponibles. Toutes les données et les conclusions sont les suivantes. L'infiltration de corticoïdes dans l'espace sous-acromial apporte un petit bénéfice sur la douleur et la fonction. Par rapport au placebo, ce bénéfice est faible et il ne dure pas au-delà de 3 à 6 semaines. À partir de là, la différence avec le fait de ne rien faire s'estompe. Cela ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Cela signifie que si on te la présente comme la solution qui va régler ton problème, l'information n'est pas correcte. L'infiltration est un soulagement ponctuel, un soulagement de courte durée, et très souvent elle est présentée comme si elle était définitive, alors que ce n'est pas le cas. Point numéro 2, sur une durée de 12 mois, l'infiltration n'apporte pas plus qu'un exercice bien encadré. C'est l'information la plus importante et celle que le moins de gens connaissent. Cela a été publié en 2021 dans la revue The Lancet, qui est l'une des 3 revues médicales les plus importantes au monde. Dans une étude appelée GRASP, il s'agit d'un essai clinique multicentrique avec plus de 700 patients souffrant de douleurs à l'épaule dues à des problèmes de la coiffe des rotateurs, qui est la cause la plus fréquente de douleurs à l'épaule non traumatiques. Ils ont comparé 4 groupes. Exercice progressif avec infiltration, exercice progressif sans infiltration, conseil standard avec infiltration, conseil standard sans infiltration. Ils les ont suivis pendant une année entière en mesurant la douleur et la fonction, c'est-à-dire comment l'épaule bougeait. Quels ont été les résultats? Qu'au bout de 12 mois, il n'y avait pas de différence significative entre avoir reçu l'infiltration ou non. L'infiltration a apporté un léger soulagement à 8 semaines, et c'est tout. À partir de là, tous les groupes ont évolué de manière similaire. Traduit en langage humain, si tu suis un bon programme d'exercice ou même simplement un bon conseil bien donné, au bout de 12 mois, tu seras pareil avec ou sans infiltration. La différence, c'est ce que tu fais avec ton épaule chaque jour, pas l'aiguille qu'on te plante dans la peau. Point numéro 3. Les infiltrations répétées abîment le tendon. C'est le point dont on parle le moins. Et c'est celui qui inquiète le plus ceux d'entre nous qui voient des patients depuis des années. La cortisone injectée lors de l'infiltration a des effets locaux sur les structures proches. Et quand on répète l'infiltration, ces effets s'accumulent. La science décrit depuis des années que l'exposition répétée d'un tendon à un corticoïde est associée à un affaiblissement des fibres du tendon, à une moindre capacité de réparation et, dans certaines études, à un risque accru de rupture. Au niveau de l'épaule, cela a des implications très concrètes. La coiffe des rotateurs est un groupe de tendons qui a déjà tendance à se dégénérer avec les années. Si à cette dégénérescence naturelle tu ajoutes 2, 3, 4 infiltrations au cours de la vie, tu joues avec le feu. Beaucoup des ruptures de la coiffe des rotateurs que j'ai vues chez les personnes âgées ont derrière elles une histoire d'infiltration successive. Et ensuite, l'opération ne se passe pas aussi bien qu'elle aurait pu se passer si on n'était pas intervenu, si on n'avait pas autant injecté. Le tendon infiltré est un tendon moins bien préparé pour guérir.
C'est pourquoi les recommandations cliniques modernes sont très claires à ce sujet. Au maximum, une infiltration lors d'un épisode aigu ponctuel est toujours accompagnée d'une rééducation sérieuse. Il ne faut surtout pas infiltrer tous les 6 mois, parce que la douleur revient. Point numéro 4. L'infiltration traite le symptôme, pas la cause. Et ça, encore une fois, c'est le plus important que je veux que tu retiennes. La douleur à l'épaule, dans la plupart des cas, n'apparaît pas sans raison. Elle apparaît parce qu'il y a un déséquilibre des forces. Parce que la coiffe des rotateurs est faible, parce que la musculature de l'omoplate ne suit pas, parce que la posture quotidienne surcharge cette zone, parce que l'épaule demande du mouvement et du relâchement qu'elle ne reçoit pas. Quand on t'infiltre, tout cela reste pareil. La cortisone réduit l'inflammation locale, engourdit la douleur et t'accorde quelques semaines de répit, mais la cause est toujours là. Et quand l'effet passe, la douleur revient, parfois même pire. Parce que pendant ces semaines de répit, tu as forcé sur l'épaule en pensant qu'elle guérissait, qu'elle allait mieux, alors qu'en réalité, elle était simplement anesthésiée. L'exercice fait le contraire. Il renforce la coiffe des rotateurs, travaille la musculature stabilisatrice de l'omoplate, éduque le geste, change la relation de ton épaule avec la gravité et avec les charges, et ça, c'est vraiment s'attaquer à la cause. C'est pourquoi, après 1 an de suivi, l'exercice l'emporte sur l'infiltration, parce qu'une fois que l'effet chimique de l'infiltration s'estompe, la seule chose qui reste, c'est ce que tu as construit avec ton épaule. Et ici, il y a quelque chose qui est très rarement bien expliqué. L'exercice ne fonctionne pas seulement parce qu'il développe du muscle, il fonctionne parce qu'il change la façon dont ton système nerveux interprète la charge sur l'épaule. Quand tu passes des semaines à faire des mouvements qui te faisaient peur auparavant, ton cerveau baisse l'alarme. Et une alarme à baisser, c'est un soulagement de la douleur. C'est ce que la science moderne appelle la recalibration du système. Et il n'y a pas de cortisone au monde qui puisse faire ça. La cortisone éteint le signal de la douleur pendant un moment, la cortisone éteint le signal de la douleur un moment. Mais l'exercice bien prescrit apprend à ton cerveau que le signal n'est plus nécessaire. Point numéro 5. La règle que j'utilise en consultation et que je te propose d'appliquer avant d'accepter une infiltration à l'épaule, c'est d'essayer au moins 8 à 12 semaines de rééducation sérieuse. Pas un programme d'exercice générique où tu fais toujours les mêmes exercices avec la même difficulté. Ce que nous recherchons, c'est une progression adaptée à tes symptômes, où l'on travaille les 3 piliers les plus importants. Mobilité, force et stabilité. Tout cela combiné avec l'éducation à la douleur, c'est ce que nous voyons ici. Et je vais te donner un signe très simple pour reconnaître si un programme de rééducation est bon ou non. Dans un bon programme, le poids, l'intensité, les exercices varient au moins chaque semaine. Si tu fais les mêmes exercices avec la même résistance depuis 2 mois, tu ne fais pas de la rééducation, tu te maintiens simplement. La rééducation, c'est le progrès. C'est ce schéma que tu dois respecter lorsque tu veux améliorer ton épaule. Si après ces 8 à 12 semaines bien faites, la douleur persiste et limite ta vie, alors oui, l'infiltration ponctuelle comme solution transitoire pour mieux te rééduquer est une option raisonnable. Jamais avant, jamais en première intention, jamais comme substitut à l'exercice. Et si un professionnel te propose l'infiltration sans t'avoir parlé d'exercice auparavant, tu as le droit de demander pourquoi. Et je vais te donner 3 questions concrètes que tu peux poser lors de la consultation si on te propose une infiltration. La première, combien de temps estimes-tu que le soulagement de cette infiltration va durer ? Si la réponse est plus de 3 mois, attention, car la science dit entre 3 et 6. La deuxième, quelle est la probabilité de devoir répéter l'infiltration ? Si la réponse est élevée, cela te dit que l'infiltration ne résout pas la cause. La troisième question, qu'est-ce qui a déjà été essayé en termes d'exercice ? Est-ce que je devrais d'abord faire de l'exercice et de la rééducation pour mon épaule ? Si la réponse est non, ou que ce n'est pas nécessaire, tu as évidemment dans cette vidéo toutes les informations nécessaires pour demander à reporter cette injection et commencer d'abord par des exercices. En fait, je vais te laisser juste ici, dans le coin supérieur droit de l'écran, une petite carte avec une très bonne vidéo où tu trouveras des exercices progressifs pour améliorer ta coiffe des rotateurs. Aucune de ces questions n'est agressive, ce sont celles que la science elle-même te suggère de poser, et un professionnel bien informé y répondra sans aucun problème. Et voici les 5 points dont nous avons parlé, très condensés. Cela ne produit qu'un soulagement court et modeste de 3 à 6 semaines. À 12 mois, cela n'apporte rien de plus qu'un exercice bien fait. Si elles sont faites de façon répétée, elles peuvent endommager le tendon. Elles ne traitent que le symptôme, pas la cause. Et rappelle-toi de considérer l'infiltration comme 2e ou 3e option de traitement, toujours après 8 à 12 semaines
de rééducation par l'exercice. Avec ces 5 informations en main, la prochaine fois que le mot infiltration sera mentionné en consultation, tu ne l'accepteras plus par défaut, tu la remettras dans son contexte. Et une dernière idée que je veux te laisser, la science n'est pas contre l'infiltration. Elle est contre son utilisation comme première option et comme unique solution. Les épaules qui évoluent le mieux sur le long terme sont celles des personnes qui apprennent à augmenter progressivement la charge et à prendre soin de leurs articulations. Et si tout ce contenu t'a plu, je te rappelle que chaque semaine, j'envoie un email avec des informations comme celle-ci, avec des exercices pour prendre soin de ta santé directement dans ta boîte de réception, complètement gratuitement. Pour t'inscrire, tu as le lien juste en dessous dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire. Tu cliques, tu laisses ton email et tu es déjà inscrit. Nous envoyons l'email aujourd'hui, dimanche ou lundi. C'est tout, je suis vraiment heureux de voir que tu m'as accompagné jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère sincèrement que tout cela t'a aidé à t'ouvrir un peu l'esprit et à te poser les bonnes questions. Et surtout, j'espère te revoir très bientôt dans une de mes autres vidéos.